Alors, j'ai oublié dans la vidéo précédente de vous donner les valeurs de chacune des probabilités. Celle pour xi valant 0, c'est 0,216. Pour xi valant 1, c'est 0,432. Pour xi égale à 2, c'est 0,288. Et pour xi égale à 3, c'est 0,064. Eh bien, on peut de nouveau faire un petit diagramme en bâtonnet dans lequel on va mettre les xi ici. Okay. Quels sont les xi possibles que l'on peut avoir? Ben, c'est 0, 1, 2 succès ou 3 succès. Okay. Et on va mettre les différentes probabilités ici. Alors, on peut mettre ici comme échelle 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, voilà. Et on va mettre ici toutes les différentes probabilités. Alors, c'est 0,216 pour xi égale à 0, donc c'est plus ou moins un petit bâtonnet comme ceci. OK. Pour xi égale 1, c'est 0,432, donc on dépasse un peu plus que largement le 0,4. OK. En xi égale à 2, c'est 0,288, donc on est plus ou moins ici. Et puis en xi égale 3, c'est 0,064, donc on est un peu plus que la moitié ici. Et voilà ma distribution de probabilité de ma binomiale NP dans le cas où N vaut 3 et dans le cas où P vaut 0,4. Un très beau diagramme en bâtonnet. Alors, aussi petite remarque, je vous l'ai dit, quand on fait la somme des probabilités, ça vaut 1. D'accord? Quand on fait la somme des probabilités, ça vaut 1. Mais je vais vous le démontrer. La somme sur i allant de 1 jusqu'à n des PI, je vous ai dit que les PI, ça valait ceci. Chacune des probabilités valait ça. Donc, on peut écrire que c'est la somme sur i allant de 0 jusqu'à n de cette formule-là. C, I, n, P exposant i fois 1 moins P exposant n moins i. OK? Donc, et ceci, je ne sais pas si ça vous fait penser à quelque chose, mais c'est tout simplement la formule du binôme de Newton que l'on a vu dans l'analyse combinatoire. Et c'était effectivement les produits remarquables, vous savez, 1 plus b au carré, a plus b exposant 3, exposant 4, exposant 5, exposant 6, exposant 7. Ça, c'était le A, ça, c'était le B. Donc, en fait, c'est la même chose que P plus 1 moins P exposant n. Et P plus 1 moins P, ben c'est 1 exposant n, et ça fait 1. Donc on voit bien que quand on fait la somme des probabilités, ici, dans le cas d'une binomiale, c'est obligé de me donner 1, sinon on s'est planté quelque part. Donc si vous ne vous rappelez plus de cette formule-là, ben c'était dans l'analyse combinatoire. Effectivement, vous n'avez pas étudié la théorie, mais allez voir vos feuilles juste avant, le binôme de Newton, ben c'est cette formule-là, et c'est ce fameux A plus B au carré, ou exposant 2, ou exposant n. Donc, vous verrez cette formule-là, ça je vous laisse voir par vous-même. Et ensuite, on peut faire de la même manière la fonction de répartition. Souvenez-vous, la fonction de répartition, c'était faire le cumul, si vous voulez, des probabilités, c'est-à-dire quelle est la probabilité pour que ma variable aléatoire soit plus petite ou égale à 0 ou à plus petite ou égale à 1. Donc, on prenait de nouveau ceci. Je peux vous faire un petit tableau comme ça. Et on va faire le cumul des probabilités, c'est-à-dire donc la probabilité pour que x, donc je peux faire un petit tableau ici, la probabilité pour que x soit plus petit que 0, ben je reprends le 0,216. La probabilité pour que x soit plus petit ou égal à 1, là je fais 0,216 plus 0,432, ça fait 0,648. La probabilité pour que x soit plus petit ou égal à 2, je fais le cumul de ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Ça me fait 0,936, ok? Et la probabilité pour que x soit plus petit ou égal à 3, ben ça reste 1, puisqu'on avait dit que la somme doit valoir 1. Si je représente ce petit tableau-là, ici en haut, que je vous ai fait, c'est le cumul des probabilités. C'est la probabilité pour que x soit plus petit ou égal à 0, la probabilité pour que le variable aléatoire soit plus petit ou égal à 2, etc. Eh bien, on peut faire notre fameuse fonction de répartition d'une binomiale. Elle ressemble très fort à une fonction de répartition d'une variable aléatoire normale. Donc, la probabilité pour que x soit plus petit ou égal à 0, c'est 0,216. Alors, on va prendre, attention, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7 comme unité, 0,8,
0,9 comme unité et 1. Et puis ici, donc c'est les xi, ça peut prendre la valeur 0, 1, 2, 3, et ça c'est les pi. Donc la probabilité pour que xi soit plus petit, ou que la variable aléatoire soit plus petit ou égal à 0, ben c'est 0,216, donc on est plus ou moins ici. Je mets un point rempli. Plus petit ou égal à 1, c'est 0,648, donc c'est plus ou moins entre 0,6 et 0,7. La probabilité pour que x soit plus petit ou égal à 2, c'est 0,936, ben je suis plus ou moins ici. Et pour la probabilité pour que x soit plus petit ou égal à 3, ben on sait que c'est 1. Alors, entre la probabilité pour que x est plus petit ou égal à 0,5, ben ça reste 0,216. Donc, on fait une petite barre ici. Bon, vous allez faire avec la latte. Et ici, c'est un rond vide parce que pour la probabilité pour que x soit plus petit ou égal à 1, on se retrouve ici. Et ainsi de suite, paf, et ainsi de suite, paf. Et ici, forcément, ça reste 1. La probabilité pour que x soit plus petit ou égal à 4, ben, ça reste 1. Ce serait de se dire ben, quelle est la probabilité d'avoir un nombre de succès qui soit plus petit ou égal à 4. Ben, forcément, ce sera 1. Et ici, ben, ce sera une probabilité de 0. Avoir un nombre de succès qui est négatif, ben, ça n'existe pas avec ici un petit rond vide. Et voilà comment se présente ma fonction de répartition pour une binomiale NP. Ben, ça ressemble très fort à une fonction de répartition d'une variable aléatoire normale. Donc pour le dessin, il n'y a pas grand changement, mais ce qui va changer, c'est son espérance mathématique et la variance que l'on va voir dans une prochaine vidéo.